voudrais vous demander, je ne vois pas comment on peut savoir toutes ces données, parce qu'on ne peut pas, logiquement, on ne peut pas l'observer de la Terre, pour savoir ces données-là. Alors l'astronomie et l'astrophysique, c'est une discipline bien fascinante, mais effectivement bien difficile. Cela dit, la plupart des choses qui sont montrées dans le film, à part quelques spéculations de la fin sur le fond des trous noirs, les trous de verre, etc., correspondent à des choses qui sont réellement observées. C'est pas observé évidemment par l'œil humain nu, pas équipé de télescopes, mais aujourd'hui on dispose d'instruments absolument phénoménaux, des gigantesques télescopes par exemple, et puis d'autres instruments d'ailleurs encore plus intrigants que les télescopes, qui permettent effectivement de voir par exemple des étoiles qui explosent. À un moment on parle des supernovas, hein, voilà. Donc ces supernovas sont bel et bien observées. Quand on en observe plusieurs dans l'univers, on les observe à plusieurs stades. Donc on observe des supernovas qui viennent juste d'exploser, parfois on en observe même en train d'exploser, tout ça avec un décalage temporel, hein, parce que tout ça c'est vu dans le passé. On ramène tout à notre époque. Et donc c'est comme si un botaniste pénètre dans une forêt, il essaie de reconstituer l'histoire de la forêt, donc il a devant lui un petit arbre en train de pousser, et puis à côté il a un arbre un peu plus ancien, puis à côté, il a un énorme chêne majestueux qui a 200 ans, etc., etc. Et si c'est à peu près les mêmes arbres, il va pouvoir retracer finalement l'histoire des arbres. Est-ce qu'on a une idée de la taille de l'univers ? On croit savoir que la lumière qui nous parvient donc depuis 13,7 milliards d'années, le rayonnement fossile, en fait, elle a parcouru 50 milliards d'années-lumière. Donc en fait, la taille de l'univers, au moment même où je vous parle, la taille de notre univers, je ne dis pas l'univers physique et matériel, parce que ça on ne sait pas, il est peut-être infini, il est peut-être fini, etc. Simplement, la taille de l'univers dit observable, c'est-à-dire qui nous fait parvenir des rayons lumineux, aujourd'hui, il est limité par un horizon, immatériel évidemment, hein, une sorte de frontière visuelle, si vous voulez, qui est donc la surface d'une sphère, dont le rayon est de 50 milliards d'années-lumière, et non pas 13,7. Mais je voudrais que tu racontes, toi, ce qui t'a donné le goût de ce magnifique métier que tu fais. Donc moi, quand j'étais collégien et lycéen, je m'intéressais, je dois le dire, davantage à l'art en général, la musique, la peinture, la littérature, l'écriture, etc. Mais simplement, j'ai fait des études de mathématiques. Voilà, parce que les mathématiques ne me posaient pas de problème, donc on fait des études de mathématiques là. Et donc ce n'est que bien plus tard, donc j'ai continué à faire des études de mathématiques jusqu'à ce qu'on appelait à l'époque la maîtrise. Hein, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, Master 2 peut-être, ou 3, je ne sais plus. Voilà. Et là, il a bien fallu qu'à un moment, effectivement, je m'étais intéressé à l'astronomie un peu, mais je veux dire comme je m'étais intéressé à plein d'autres disciplines, scientifiques ou autres. Voilà. Et là, il y a eu un déclenchement, parce qu'il faut bien un déclenchement, effectivement, une vocation un peu tardive, c'est la lecture d'un livre de vulgarisation. Un très beau livre de vulgarisation, donc, qui avait été écrit dans les années 70, qui commençait à parler justement un peu de trous noirs, un peu de cosmologie. C'était de la assez bonne vulgarisation, quand même un peu avancée. Et je me suis dit, mais en fait, finalement, toutes ces maths que je fais simplement pour avoir des petits diplômes comme ça, à une époque où je pensais peut-être plutôt devenir écrivain professionnel ou quelque chose comme ça, ces maths, c'est génial parce que ça peut finalement servir à traiter de sujets aussi grandioses que les grandes questions que l'on se pose depuis toujours.